Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement. Je t'entends pas, Michel. Je t'entends juste dans... Attends, je vais vérifier quelque chose. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Une chance que je m'étais préparé d'avance. Ça rime en crime. Attends un peu, il faut que j'enlève une affaire ici. Il n'y a pas d'affaire là, parce que, bon, la TV me dérange. J'ai une énorme TV dans ma face. Puis, j'ai dit, hey, je vais me préparer d'avance parce que l'émission publique, c'est toujours compliqué sur le canal public et tout ça. Puis là, je me suis préparé d'avance, puis là, je suis arrivé en ondes. Puis pourtant, mes batteries étaient neuves, toute la patente. Je me suis rendu compte que Jocelyn ne m'entendait pas. Ça veut dire que c'était mon micro, mais mon micro était ouvert. J'ai switché le fil de télé, pour un nouveau micro. Puis là, ça marche. Fait que là, j'ai debout dans le toupette. Désolé pour ce petit inconvénient, mais on est quand même arrivé à l'heure, à 11h30. Puis regardez ce qui s'est passé sur le... Bon, là, je suis en 5 minutes. On va le laisser comme ça pour tout de suite. Vous voyez, regardez. Regarde. Hier, bon, vendredi, j'ai dit, OK, on devrait avoir un marché neutre lundi, mardi. Vendredi, non, lundi. Bon, il dit, mardi, mercredi, on devrait être neutre. Bon, mais mardi, mercredi, on est neutre.
Mais où est-ce qu'on est dans notre graphique quotidien? Ici. Regardez là. Voyez-vous ça là? Regarde. Ici là. Là, 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 là. OK? Regarde, je rajoute là. Un peu plus. Un peu plus. Bon. Ben, on s'en va dessus là ou on s'en va là. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est que ça arrêterait là. OK. À partir d'ici, là, là, ce qu'on check, c'est l'inversement. Est-ce qu'on aura un inversement ou qu'on n'aura pas un inversement? Aujourd'hui, c'est mercredi. La Fed va parler à 1h30. Powell va parler à 1h30. Puis là, le marché, il se le demande. Il y en a qui disent « Ah, ils ne maintiendront pas les taux d'intérêt à plus 75 ». Il y a Elon Musk un matin qui a dit « Ouais, ben, la Fed elle devrait diminuer un peu les taux d'intérêt. » Puis le marché, lui, s'attend à plus 50 points. OK? Bon, c'est ça que le marché s'attend. Qu'est-ce que Powell va dire? Ça va être 75, ça va être 50, mais ça va être entre les deux. Puis là, ben, c'est ce qui fait que le marché il est rendu là. On est là sur le DAR, Nasdaq. Sur le DAR, on est sur le bas d'hier, ici, là. Puis on pourrait facilement revenir là, puis il n'y aura pas de problème, là. Puis pour le SPY, ben on est comme un Nasdaq juste un petit peu plus haut. OK? Nasdaq est là, puis le SPY, lui, est là, un peu plus haut, mais dans la même circonstance. Fait que on n'a pas encore de grosse activité dans le marché. On n'a pas de revirement en secteur haussier. On n'a aucun secteur en cycle haussier, mais on a beaucoup d'affaires qui sont sur leur support, puis beaucoup d'affaires qui rebondissent, mais ce n'est que du court terme encore. Malheureusement, je voudrais bien vous annoncer les bonnes nouvelles. OK, go! On y va, on bourre nos portefeuilles, puis on va faire de l'argent pendant 3-4 mois. Pouf! Pouf! Je me dois d'être un bon père de famille, OK? Donc, le bon père de famille, c'est qu'il dit « Non, mais regarde, attendez un peu, là. C'est par là ou c'est par là? 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 » Parce que pour l'instant, c'est par là, par là, par là, puis par là. Mais non, mais je ne peux pas inventer de marché, moi, là. OK? Bon. Le gaz, là, il est en baisse. Le gaz, au départ, si vous regardez dans le secteur énergie, bon, le gaz, il est là. OK? Regarde, le gaz, là, oups, la tendance est ici. Le couloir, il est comme ça. Puis là, bien, on s'en va vers la ligne de tendance parce qu'il n'est pas encore viré de bord, lui, là. Il a encore le temps de descendre, une coupelle de jour, là. Puis USO, lui, il rebondit. Ah, OK. Mais USO, il rebondit, mais il rebondit là. Sur les whatever, il ne s'est rien passé à 10h30 dans les inventaires de pétrole. Mais là, regarde, c'est 71 piastres, l'inversement de USO, avec un potentiel jusqu'à 75. 71, 75, 4 piastres, 10 OK? Donc, il y a un 10 à faire ici si USO fait un nouveau haut pour la journée. UNG, bon, bien, lui, il a décroché, là. Bon, bien, crème puff de sirop d'érable, regarde, il est parti par en bas, là. Fait que lui, il s'en va vers sa ligne de tendance. Fait que, bon, bien, regarde, on va attendre, là, tu sais. J'attendrai le jour ou la nuit, j'attendrai toujours que le cycle s'arrête. Mais pour moi, c'est tellement simple. C'est juste que, regarde, il faut être là au bon moment. Puis quand ça arrive, regarde, c'est pas compliqué, là. L'uranium, bien, on est là, on peut se rendre jusque-là, mais il faut que ça traverse là. Fait que, il y a ça ici comme potentiel. C'est tout. That's it, that's all. Regarde, il n'y a pas de long terme ici, il y a rien du court terme. Puis là, si on va revoir Cameco, bien, regarde, c'est pareil. Cameco, c'est 34 piastres à 39 piastres. That's it. Il y a 5 piastres à faire ici, qui est à peu près 14-15 %. That's all. Moi, je ne vois rien de compliqué là-dedans. Puis, Nutrient, là, quand il va si à un moment... attends un peu. Nutrient, si à un moment donné, il traverse là, bien, on sera dans un nouveau cycle haussier, dans une tendance haussière. Mais c'est pas arrivé là. Oups, c'est pas arrivé. Voyons, j'ai de la misère avec ma clé. C'est pas arrivé là, c'est pas arrivé là, c'est pas arrivé là, c'est pas arrivé là, puis c'est pas arrivé là. Bon, bien, regarde, en quelque part, il va falloir arrêter de descendre l'escabeau puis se mettre à monter des marches par en haut, mais il n'y en a pas.
Dans l'or, bon, on est dans une formation neutre. Il y a ce petit signal-là qui n'a pas été bon, là. On est quand même dans une grosse formation neutre, puis on est en situation survendue pour le dollar US. Ça veut dire que l'or devrait être sur le creux. Hein? Mais il n'est pas. L'or aussi est à sa résistance du mouvement de côté, pareil comme le dollar américain. Allô? Oh, que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Le dollar américain est à sa résistance. Oups. Puis GLD aussi est à sa résistance. Aïe, aïe. C'est qui a tort ici là-dedans? Hop! Puis les orifères aussi, AGU, non, un peu, TTGD, GLD. Bon, GLD, il n'est même pas à sa résistance. TTGD, il est à sa résistance. Pareil comme le dollar américain est à sa résistance. Non, mais c'est le melting pot total, là. Il n'y a pas de signaux clairs, nets et précis dans le moment. Puis dans ce temps-là, on tient nos distances et on attend d'avoir quelque chose de concret. Si moi, je n'arrive pas à trouver la corrélation là-dedans, je me demande comment vous autres vous allez y arriver. Dans l'argent, OK, c'est une hausse aujourd'hui. On est sur le top complètement. OK? Puis où est-ce que ça va aller? Par en haut ou par en bas? Mais non, mais regarde, les titres là, sont tous bloqués en dessous des résistances. Puis ceux qui se sont risqués à passer par-dessus sont revenus en dessous, comme Wheaton Precious Metal, comme SSR Mining, comme Silvercrest qui redescend, comme tout. Non. Il n'y a pas le go encore là. Puis si vous nous suivez tous les jours, vous allez l'avoir le go quand ça va être le temps. Pas le go, le premier ministre, le go de la bourse. C'est une vieille joke, là, quand elle commence à s'user un peu. Puis First Quantum, OK, c'est positif pour les derniers jours, mais ouais. Tech aussi est arrêté là. Regarde, mes mêmes lignes de ce matin sont encore là. Non, là, on est complètement essoufflé du côté des mines. Tout ça parce que la Chine, c'est pas si pire que ce que Xi a dit. Avec son COVID-0, là, qui avait l'air à vouloir faire plonger. Il a vu qu'il faisait plonger la Chine. Donc, OK, on va lancer une bouée de sauvetage à la Chine, fait qu'il radoucit ses affaires, puis le marché remonte. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était toutes les Shintok qui étaient en hausse à cause de ça. Non, mais regarde, Eli, chinoise, Bilibili, chinoise, JD.com, chinoise, Bendu, chinoise, Pinduo, chinoise, NIO, chinoise, XPEV, chinoise. Non, il y avait juste des chinoiseries qui montaient aujourd'hui. Bien, c'est fini, c'est arrêté là. Regarde, c'est arrêté là. Regarde, je vais vous le montrer. Regarde, XPEV, regarde, achetez pas ça à ce prix-là, vendez-en. Achetez pas du NIO à ce prix-là, vendez-en. Achetez pas du Pinduo sur le top du couloir non plus, vendez-en. Faites la même chose avec Bendu. Non, c'est juste c'est une chinoiserie. C'est une chinoiserie, ça, cette histoire-là aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas encore la réponse. À mon avis, à moi, on est en train de construire le support à la fin de la correction. Puis ça peut représenter un achat sur support présentement, dans beaucoup de cas, que je vais essayer de passer au travers durant l'émission. Parce que vous savez, le swing trading, là, on commence à acheter dans les creux, on rachète un peu plus quand ça décolle, puis rendu en haut, on vend. On vend tout le long que ça monte. Hey, on est dans un bear market ou dans un marché de côté. On achète en bas, ça monte un peu, on en vend, ça monte encore, on en vend, puis ça monte encore, on en vend. On arrête de croire au Père Noël, même s'il va arriver dans 25 jours, 26, anyway, on arrête de croire au Père Noël. On est dans ce marché-là. On profite des affaires à court terme, on entre dans les bons points d'entrée, puis on n'achète pas sur les sommets de couloir. Deux règles de base qu'on ne doit pas, que nous ne devons pas déroger. Bon, vous voyez toutes mes lignes, là, je les laisse encore pareilles, mais au lieu d'être en 5 minutes, on va se ramener en 1 minute. Oups. 2. Au modèle. Bon. OK. On n'est pas encore passé là. Oups. Ici, on est bloqué là. On n'est même pas rendu à la résistance. Ici, on est bloqué là. On n'est même pas rendu à la résistance. Puis ici, on est bloqué là aussi. Bof. Pas grand-chose là, hein?
Le gaz est en baisse, le pétrole ne monte plus, puis les pétrolières sont à zéro. Donc, même si le pétrole est en hausse, les grosses pétrolières qui ont parti en hausse ce matin, ils ont juste dégagé. Bon, l'argent, il y a une cote un petit peu plus forte, là, mais l'or, c'est pas grand-chose, puis les orifères, il n'y a rien, puis le dollar américain est en train de redescendre pendant que l'or, il décolle pas. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que le marché ne sait pas ce qui s'en va pantoute. C'est aussi simple que ça. Hey, regarde, c'est comme, tu sais, les petites patentes qui existent, là, t'as une patente avec de l'eau par-dessus, puis il y a de la neige en bas, puis tu brasses, puis la neige, elle retombe. Après, là, essaye de dire où chaque brin de neige va arriver, là. Bien, ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça. C'est tellement pas évident, OK? C'est drôlement pas évident. La seule chose qui compte, excusez, ici, la seule chose qui compte, c'est sommes-nous à un point pour un upswing sur Nasdaq? La réponse est oui, parce qu'on est sur un double support, puis on est survendu. Sur le Dow, on est presque rendu sur le support, on est survendu, c'est pas loin, ça sera pas long, là, ça sera pas long. Un petit spike par en haut, là, un peu Dow Jones, là, à 34 000. Bon, un petit 250 points à la hausse, puis on y va pour un go de 2 jours. Puis après ça, on a le SPY, qui lui aussi, il est rendu un support. Mais, regarde, moi je dis, c'est préférable d'acheter ici, parce qu'au moins c'est parti par là. Parce que si vous achetez là, puis ça traverse là, il faut vendre. Non, mais il faut boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. Bien, si tu veux boire, ça prend de l'argent pour acheter de la boisson. Fait que, moi, je préfère qu'on attende sur le SPY. C'est quoi le numéro? Attends un peu. Bon Dieu, attends un peu. C'est trop difficile à dire ici, là. Ah, bon, c'est ça. C'est 396,5. Regarde, à l'inversement, ici, dans un graphique en 5 minutes, là, sur le SPY, bien facile. De là à là. L'upswing, il est là. Mais il n'est pas rendu, là. On n'est pas là encore, là. Non. C'est là, là. C'est 396,5. Puis le SPTT, bon, on ne sait pas trop, là. Beaucoup de volatilité à cause des ressources. Quelle heure qui est, là? On est dû pour une pause? Ouais, puis moi, je suis dû pour un jus d'orange. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon, je comprends pas pourquoi je reviens toujours au noir, mais en tout cas, j'ai réglé le problème. Moi, je pense que je vais sortir un petit dessin là, bientôt là, qui va montrer, tu sais, le jour des 4 sorcières, tu as une sorcière sur son balai, tu sais, le balai en arrière, là. Mais au lieu de. Moi, je remplacerais le balai par une enveloppe brune. Donc, un manche avec une enveloppe brune à l'autre bout, là. Parce que les inventaires étaient beaucoup plus bas que prévu, qu'il aurait dû faire jumper le pétrole ce matin. Oups, à 10h30, puis il a fait juste un petit hoquet, puis là, il redescend. Oui, mais c'est avant l'ouverture qu'il avait monté. C'est pour ça que je vous dis qu'au bout du balai de la sorcière, il y a une enveloppe brune. Bon, on revient à nos moutons. On a atteint la résistance, ça ira pas plus loin que ça pour tout de suite. Puis sur le DOR, puis sur le SPY, puis sur le TSX, là, donc c'est toute partie à retourner par en bas. Si on va voir, nos mélangés doivent faire la même chose. Ben oui. Il n'y a plus personne qui monte. Là. Non, c'est fini. Puis ça a descendu. Non, on est dans un creux. On n'a pas la confirmation qu'on a un nouveau cycle haussier. Puis, c'est pas impossible que ça décrocherait. On a Jérôme qui va parler à 13h30. Bon. Lancer un 25 cents dans l'air, c'est que, bon, ça va être plus 50 ou plus 75, c'est un des deux, là. Ça dépend c'est qui. Si vous appelez Elon Musk, lui, il va dire plus 50, parce qu'Elon Musk a dit à Powell le matin d'arrêter de monter les taux d'intérêt. Non, c'est pas une joke, là, c'est vrai, là, ce que je vous dis là. Oups! Regarde, tu vois, fait que là, le DIA, il revient. Fait que d'ici à 2 heures, là, pour l'instant, on est en correction. Ça va être bien tranquille. Est-ce que ça va changer quelque chose, la décision de la Fed cet après-midi? Ben, moi, pour le moment, quand je regarde les graphiques techniquement, là, ben, ça va prendre quelque chose d'un peu spécial pour changer la situation, là. T'sais, on est sur un support. Donc, ce que j'avais prédit depuis lundi, qu'on est sur un support. On va-tu repartir vers le haut ou on va décrocher par le bas? Bien, je peux juste vous dire qu'on est sur un support et on est dans un point névralgique. Sur le long terme, bien, moyen terme, mettons, là, bon, bien, ce n'est pas exclu que le Nasdaq viendrait rejoindre sa ligne de tendance, mais excepté qu'on est survendu dans le moment, ce qui dit qu'il devrait plutôt remonter. Bon, OK. Donc, le marché est appelé à la hausse, mais il ne faudrait pas qu'il y ait à la baisse. Ce serait très négatif. Du côté du DOR, bof. Regarde, les gros blue chips, les earnings ont ramené le marché là sur son top du mois d'août. Puis je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait enclencher le marché plus haut que ça présentement. Là. Il faudrait que Powell il dise « Bon, OK, c'est fini, on ne montrera plus les taux d'intérêt. » Oh boy! Là tu aurais un bull market. Non, ça n'arrivera pas. Puis sur le SPY, il y a un petit peu de place à la baisse et tout, puis il n'arrivera pas grand-chose l'après-midi. Il n'y aura pas de nouveau cycle baissier ou de nouveau cycle baissier. Je serais très surpris que la situation technique des marchés changerait cet après-midi. Un petit coup d'œil rapide sur les ressources, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Les secteurs spécialisés, il n'y a plus personne qui fait rien. On est à peu près 1h30, 1h40 de la Fed. Puis à part les chinoiseries qui ont monté ce matin, j'ai plus grand-chose à démontrer, excepté que sur le marché canadien, les pétrolières sont en baisse, complètement à zéro. Ils ont annulé la hausse de ce matin. Sur les matériaux aussi, il reste une petite hausse sur les mines, rien dans l'or. Les industriels sont passés négatifs, les services financiers sont négatifs, consommation de base est négative, consommation discrétionnaire est négative, les télécoms, les services aux collectivités, puis les autres, ils font rien. Bon, la techno qui a une petite hausse ce matin. Mais non, il n'y a rien. Regardez, juste le secteur industriel là, continue encore à décrocher. Ça fait que moi, avant 1h30, là, je pense pas qu'il va rien se passer. On va passer on n'a pas fait les nouvelles, on va aller voir Jocelyn. Pauvre Jocelyn, il va s'ennuyer tout seul dans son coin. Attends un peu, je vais loader mes nouvelles avant. Ben, tiens, m'a loadé ton update pareil. OK. Salut, Jocelyn. Salut, Michel. Bonjour tout le monde. Désolé, j'ai de la misère avec ma gorge de ce temps-là.
Bon, tu parles trop. Ça doit être ça. Quand je dis ça à quelqu'un, moi, il me dit, c'est ça qu'ils me répondent tout le temps, tu parles trop. OK, regarde, les emplois non agricoles, moins que prévu. Mais moi, je trouve tellement que les emplois, que ce soit agricoles, non agricoles, whatever, ce temps-là, ça veut rien dire parce qu'on est au plein emploi. Ben, plein emploi. Aux États-Unis, parce qu'il y a des secteurs spécialisés, là, qu'il y a des grosses mises à pied. Puis dans d'autres secteurs plus privés, si je pourrais dire, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est parce que il y en a qui partent de là, qui s'en vont là, qui après ça, ils remontent là, puis l'autre s'en vont là. Puis tu sais, c'est comme quand on regarde les marchés, puis que la cote, on a de la misère à la voir. Parce que c'est tous des petits chiffres, c'est toujours des petits chiffres. On est au plein emploi. Fait que le monde, ils perdent le job un mois, puis ils travaillent à l'autre place l'autre mois. Tu sais, c'est pas comme un déplacement de job massif. Tu comprends? Qu'il y aurait une grosse demande dans un certain secteur, puis là, ils en ont besoin. Non, mais c'est partout, c'est égal, là. C'est égal partout. Ouais, en tout cas, c'est. Ben, montre-moi quelque chose qui est arrivé à cause de l'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, montre-moi dans les graphiques quelque chose qui a eu rapport à l'emploi. Qui a rapport à l'emploi. Dans les graphiques, voilà, ça ne s'explique pas comme ça, là. Ce qui arrive, c'est que du côté des technos, il y a des mises à pied massifs. Donc, on voit sur les technos là, par rapport à ça. Là. Non, mais la donnée est sortie à 8h30, Jocelyn. Oui, OK, oui, tu parles par rapport donc, il y avait eu moins de création d'emplois. Fait que ça aurait dû faire tomber le marché, mais les marchés sont partis en hausse ce matin. Oui, en hors-séance, oui, ils sont partis à la hausse. Non, mais même à l'ouverture, ben en hors-séance, oui, mais à l'ouverture, ils ont quand même ouvert à la hausse. Les 4 marchés étaient à la hausse sur le fait qu'il aurait dû être à la baisse. Oui, mais tu sais comme moi, de ce temps-là, il n'y a rien qui se tient sur les marchés. Là. Bien, c'est ça, je te dis que les données de l'emploi, ça vaut que dalle. Présentement. On n'est pas dans un creux d'emploi ou non, on est dans un top d'emploi. Fait que là, les emplois jouent sur le top. Un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Oui, mais tout ça représente même pas 1%, même pas un demi% des emplois globaux. Donc, c'est tous des chiffres qui ont... C'est comme un canard qui fallait ses pattes dans le vide au lieu d'aller faire ses pattes dans l'eau. C'est comme ça que je vois ça, moi. OK. Donc, ce que je voulais en venir à te dire, c'est que pour le mois de novembre, les emplois privés, on est quand même 63 000 emplois moins qu'attendus. Sur 350 millions de personnes. Oui. C'est ça mon point. J'excuse de te déstabiliser, là, mais des Pardon? fois, je m'excuse de te déstabiliser avec mon commentaire, mais c'est ce que je répète depuis des semaines, c'est que ces maudites données-là, je pense qu'on va setter un barème que si ça ne bouge pas au moins de temps, on n'en parle pas, parce que ça paraît gros, 200 à 127, mais c'est le 200 qui est ridicule. Tu comprends? Le chiffre par rapport à la population, il est ridicule. Ben, c'est quand même l'emploi privé qu'on parle. Je sais, mais en pourcentage, c'est combien de pourcents du monde qui travaille, ça? Mais ça, c'est en fait, c'est que c'est une mesure qui est prise sur 400 000. Je suis après à regarder là, sur comment est-ce qu'ils font le survey. Là. En fait, c'est sur 400 000 des business privés. Donc, ils ont vu que sur 400 000, on est à la baisse de ce qu'on devrait avoir. Là. Donc, chaque compagnie a perdu un quart d'un employé. Ça ressemble à ça, oui. C'est ça mon point. C'est que je trouve que les données comparatives ne mènent à rien.
les données économiques, les données sur les emplois et tout ça, c'est pareil comme les données boursières. Dans un temps où il ne se passe rien, d'un trimestre à l'autre, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Mhm. Tu sais, là, finalement, mais finalement, c'est des données qui n'ont aucune valeur. Ben, en fait, c'est que ça joue sur le dollar américain. C'est là-dessus que ça joue le plus, là. Sur le trading du dollar américain, que je Ben, dirais. sur la valeur du dollar américain. Oui, mais regarde la valeur du dollar américain, regarde, elle a monté ce matin. Hop, attends un peu, j'ai pas le bon graphique, là. Ce matin, sur la donnée, on a parti. Après ça, on a rebondi. Puis quand on est revenu là. Mais tu sais, tout ça, c'est. Je trouve qu'on on ne doit pas prioriser ça. Si on veut faire de l'argent à la bourse, si on veut acheter des affaires qui vont monter ou shorter des affaires qui vont descendre, ces données-là, présentement, je trouve qu'elles n'ont aucune influence. Puis l'influence, si peu d'influence ont-elles, qui sont très minimes. C'est très, 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 très minime. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour... parce que tu regardes le chiffre 200 à 127, ça paraît extraordinaire. Ben oui, mais comment ça se fait que le marché est allé à l'envers? Ben, c'est comme je te dis, c'est plus sur la valeur du dollar américain que ça joue, là, en préséance, parce que cette donnée-là est sortie à 8h15, si je ne me trompe pas. Mais le prix du dollar américain est exactement au même prix qu'avant ouverture. Il a chuté, il est remonté autant par en haut qu'il avait été par en bas, puis il est revenu à zéro. Donc, en quelque part, où est-ce que cette donnée-là avait de l'importance? Non. Puis le dollar américain aurait dû provoquer des grosses affaires. Regarde, le dollar américain, vois-tu, regarde, il est parti en baisse, puis il a redécollé en hausse. OK? Regarde, on a fait un gros cycle. Pow! En baisse, après ça, pow! En hausse. Mais l'or, elle a fait part en hausse, part en baisse, mais après ça, elle ne fait plus rien, là. Donc, ceux qui achetaient de l'or sur la baisse du dollar américain ce matin, ils se faisaient planter 100 000 à l'heure. Tu sais, sur la baisse du dollar américain, ceux qui disent « Oh, OK, je vais acheter de l'or. » Ben oui, mais ils ont acheté sur le top, puis là, ils sont rendus là. C'est ça qui fait que, je te dis, là, peut-être que je suis un mauvais porte-parole, là, mais j'essaie de montrer que comment, oui, il faut en parler que ces choses-là se passent. Par contre, il faut les analyser puis en démontrer l'impact. Ça, c'est notre vraie mission. Essaye pas de dénigrer ce que tu fais. Ta job, c'est de sortir les nouvelles au départ. Ben, ils sont là. Ma job, de moi, c'est de montrer qu'elle avait zéro valeur. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait a zéro valeur. Non, ça dit que la nouvelle, elle a zéro valeur. Tu comprends la nuance. Et ton travail est important. Mais l'importance de la comprendre aussi est là. Non, je comprends très bien. J'ai pas de trouble avec ça, là. Et il n'y a pas d'ambiguïté là, entre nous autres. Toi, tu sors la nouvelle, et moi, je la commente. C'est notre job. Non, mais regarde des inventaires de pétrole qui étaient en baisse. Oui. Oui, puis c'est une baisse quand même assez drastique. On parle d'une différence de 10 millions de barils. Oui, mais ne penses-tu pas que USO aurait dû être en forte hausse à 10h30 là-dessus? Oui, il aurait dû. En fait, oui, tu as raison. Il devrait être en hausse, mais il ne l'est pas. Mais là, il y a tout au niveau des Républicains à Maison-Blanche, il y a tout un tollé concernant les réserves de pétrole stratégiques qui sont à peu près à moitié de ce qu'ils devraient être depuis en 1 an. Ils ont baissé, là. Donc, il y a tout un tollé là-dessus parce que Biden a décidé d'envoyer une partie des réserves stratégiques sur le marché pour faire descendre les prix. Oui, mais on ne peut pas mélanger... Mais là-dessus, tu as raison, là, on devrait voir le pétrole à la hausse. Bien, c'est ça. On ne peut pas mélanger des décisions qui sont basées sur des mois et des mois sur une autre donnée économique qui vient de sortir un matin.
Mais moi, ce que j'ai fait remarquer aux gens tantôt, d'emblée, au début, là, c'est ça ici. Non, mais le pétrole, il est parti en baisse. C'est ça l'histoire de la sorcière, là, tu sais, là. Tu sais, la sorcière là, qui est ici sur son balai, là. Mais normalement, ici, c'est un balai de même, là. Mais moi, je dis que le balai, là, il devrait changer ça pour une enveloppe brune, le balai de la sorcière. Parce que, regarde, tout ça, ça avait été prévu avant l'ouverture. Puis ceux qui ont acheté à l'ouverture, ils se sont fait F-O-U-A-E-R. Parce que là, il redescend. Ça fait que, donc, c'est fauné, à mon avis, carrément. Fauné. C'est drôle que tu dis ça parce qu'hier, pendant que je zappais la TV, je suis tombé sur... tu parles de sorcières, c'est... J'ai tombé sur... c'est quoi, là? Oz, c'est quoi? Oz, le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, oui. En anglais, avec Judy Garland, 1939, là. Je suis tombé là-dessus hier. Oui, il y a des versions plus modernes, hein, mais c'était bon à l'époque. Hey, moi, je voulais faire un sondage. On va faire ben, là, je peux pas, hein, dans les commerciaux de sondage, ils ne marchent pas. Il faut que je le fasse pendant qu'on fait le show, parce que la prochaine, ça va être DoorDash. Puis moi, j'ai un sondage à faire auprès des auditeurs à propos de DoorDash, Uber Eats, Skip, toutes les affaires là, que tu peux faire venir du restaurant, mais il faut que tu fasses affaire. Il faut que tu trouves un compte avec cette compagnie-là qui va venir te livrer du PFK qui ne font pas de livraison. Ils vont t'emmener ça chez vous. Puis tu peux te faire livrer des McDo, des Big Mac chez vous par DoorDash ou Skip ou whatever. Toutes les cochonneries et puis toutes ces affaires-là là, qui s'annoncent au bout de... Uber Eats, lui, il s'annonce à travers Uber. Bon. Mais DoorDash puis Skip, il s'annonce at large à la télévision. Puis moi, j'essaie de comprendre qui utilise ça et qui n'utilise pas ça. Je me prépare pendant la pause et puis je reviens avec un sondage. Qui utilise, vous utilisez ou pas DoorDash, Skip, Uber Eats ou n'importe quelle autre compagnie là, spécialisée qui font de la livraison de bouffe là, pour les restaurants qui en font peut-être pas. Là. Fait qu'on fait une pause puis on revient avec ce sondage-là, oui ou non, après. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon, mais bon retour, mesdames et messieurs. Mauvaise nouvelle, le marché va tout être à la baisse jusqu'à la fin du show. Là. Regarde, le Nasdaq s'en va vers son support. Le Dow s'en va vers son support. Le SPY s'en va vers son support. Le TSX est rendu à son support, proche d'un nouveau bas. Fait qu'il n'y a plus rien. Je ne suis pas capable de... À part XPEV qui vient de faire une petite crotte de nez là, par en haut, il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas capable de trouver rien qui bouge plus que 10, 15, 25 cents à la hausse. Là. On se crée... regarde, le secteur énergie qui décroche. Pouf! On vient de percer le support secteur énergie. Fait que, regarde, retenez vos ardeurs. Là. D'ici la fin du show, le marché va continuer à la baisse. Ça, c'est ma prédiction. C'était facile à voir de toute façon. Bon, l'émission ressemblait à ça aujourd'hui. Mais tout ça, mais l'important, c'est que vous ne perdiez pas d'argent. C'est ça l'important. Après ça, on se mettra en enfer, là. Mais pas enfer dans le sens l'enfer. Enfer, E-N-F-A-I-R-E, et non pas E-N-F-E-R. OK, ça se prononce pareil. Bon, fait que, on est à la baisse pour les prochaines minutes. Pourtant, il n'y a rien, aucune information qui transpire là-dessus. On va essayer de voir s'il y a encore des questions. Bon, il y en a encore en masse. OK, attendez un peu, je ne vois plus rien dans mes lunettes. Un petit instant. Je prends mon chandail. Bon, OK. Bonjour. Comment jouer UNG à la baisse avec HND? Bon. Ben, regarde, premièrement, ça, c'est le dollar, ça, c'est USO qui est à sa résistance, qui va redescendre probablement. Puis le gaz à la baisse, ben, vous êtes trop tard, là. Regardez, ça, c'était le top du couloir. Fait que si vous voulez shorter, c'est au début, là. Pour l'instant, vous êtes trop avancé dans votre cycle baissier, là. Vous êtes en retard. Regardez, la tendance était là. Le support, il était là, il a décroché là, puis il a redécroché là encore un matin. Oui, bien là, c'est seulement s'il redécroche. Bon, il y a encore du potentiel UNG jusqu'à 19,13. Attends, je vais aller sur HNU. Non, HND. Il y a encore du potentiel jusqu'à 17 $. Mais regardez, il est sur le top du couloir présentement, là. Ça fait que donc UNG, regardez, sur le top du couloir, là, puis ça, c'est le bas du couloir. UNG ne serait un achat que à 15,80, mais il n'ira pas. Il va revenir à 14,15, 14,30 avant de redécoller. Non, il faut acheter ça dans les creux. Non, mais regardez, il faut acheter dans les creux, pas dans les sommets. Non, mais pas dans les sommets, il faut acheter dans les creux. Fait que là, vous risquez juste de descendre pendant quelques heures, peut-être une journée ou deux, à moins qu'il se passe de quoi cet après-midi. Salut Michel, j'ai acheté Baba au mois d'août à 98 $. Barbara Anne. Hey, ça m'a pris des années avant de comprendre ce qu'il disait. C'est Barbara Anne qu'elle s'appelle la fille. B-A-B-A. Barbaran. Baba, il est rendu sur le top. C'est pas le temps d'acheter Baba parce que là, il commence à redescendre. Regarde. Bon. Un jour, regarde, quand il reviendra dans le coin de 84, 2-3 $ plus bas, ça sera le temps. N'oubliez pas que c'est toutes des affaires chinoises. Là. Encore, Alibaba, c'est comme tout le reste aujourd'hui, mais ils ont atteint leur top. Attendez quelques jours qu'ils redescendent encore un petit peu. SXP sur Toronto, Supremex 5,80, il y a 2 semaines, vendu la moitié, 5,75. Oups! Lucas, le nom de mon petit-fils. SPX. « 5,80. Non, c'est pas ça. Ça doit être américain. SXP. Non. Ben voyons. Un peu. SXP.
Ah, OK, 5,80. Ah, OK. Vous avez acheté là, cette journée-là, là, la journée du décollage, là, une fois qu'il avait atteint le haut de son couloir. Là. Vous voyez, là, c'est ça votre erreur ici, là. OK? On n'achète pas sur le haut des couloirs. Regarde, si vous suivez les couloirs, tous les couloirs venaient au top ici. Puis là, vous redescendez. Bon, ben, il s'en va à 5$, là. Vous avez payé 5,80 il y a 2 semaines. Oui, ici. Oui, sûrement là. Vendu à moitié 5,75 quand il redescendait. Ton opinion pour le reste, je conserve ou je vends potentiel pour le titre revient, que le titre revient à mon prix payé? Pas tout de suite. Dans 2-3 semaines, peut-être. Non, mais regarde, premièrement, il va redescendre jusque-là. Puis après ça, il va peut-être remonter jusque-là. Non, mais regarde, c'est le long de son couloir. C'est ça, il faut que vous développiez cette vision-là. C'est pour ça que ma formation a été faite. Écoutez, faites-vous un cadeau de Noël pour ceux qui n'ont pas assez d'expérience. Regarde, là, vous avez ma formation de 50 heures plus 1 an pour avoir les mises à jour qui vont se passer lorsqu'on va être en marché aussi. Mais vous allez apprendre comment pas perdre d'argent. Vous allez apprendre comment faire de l'argent. Faites-vous un cadeau de Noël. Vous avez le droit à tous mes produits pendant 4 mois si vous achetez la formation. Donc, la formation ne vous coûte rien, là. C'est le deal du siècle, là. Puis, il y a 50 heures dans la formation actuelle là, sur l'analyse technique que je viens juste de terminer, que je vais rallonger dans les prochains mois lorsque on aura inversé. J'aurai montré aux gens quoi faire dans un marché baissier, puis je montrerai aux gens quoi faire dans un marché aussi. Faites-vous un cadeau de Noël. Potentiel de revenir à mon prix payé dans 2-3 semaines. En parlant de chinois, je suis rentré dans Yang sur un bon support. Ex-client. Bon, ben, mon message s'adresse à vous. Yang. Hein? Non. YANG, non, ça ne doit pas être sur... Ah ben oui. Ah ben oui, il existe une direction. Ouch! Sur un bon support. Ben oui, mais vous n'avez pas attendu qu'il revire de bord. Non, mais regarde, vous avez acheté sur le support, là. Vous ne dites pas le prix, là, mais vous l'avez acheté aux alentours de 16, mais ça aurait été à 16,15, au moins parti par là. Tandis que là, vous l'avez acheté là, vous êtes rendu là. On fait quoi avec ça? Ouf! Mais regarde, ça va pas bien, là. C'est quoi ça? C'est une direction chez Exchange, je ne sais pas sur quoi. On dirait que ça a l'air d'une direction sur des Chinoises, mais les Chinoises sont en hausse, puis ils partent en baisse. Fait que, vous n'êtes pas rendu au bout de vos peines. Là. Ça s'en va à 11$, là, cette affaire-là. Il reste encore un bon petit bout à descendre. Là. J'ai remarqué que les marchés J'ai remarqué que les marchés en tout cas, je ne comprends pas, ne suivre. Je suis sur OTC et les volumes sont très bas en ce moment. Le marché est survendu. Mais non, mais débarque là, le OTC, baby, c'est de la chenoute, là. Alors, le grand marché vont aller vers où? La question à 1000$. Bonne journée. Bien, c'est Geoffrey, tu as beaucoup de questionnements dans ta question. Là. Tu parles de tes OTC, baby, tu n'es pas à la bonne adresse. Tu es en train d'essayer de transiger le marché le plus difficile à transiger, où il y a le bid and ask qui n'est jamais garanti. Quand tu achètes, tu ne sais pas quel prix tu vas payer. Oh non, c'est la merde, ça, OTC. C'est OTC, baby, je suppose. Là. Non, mais regarde, ça s'adresse à vous aussi, là, Geoffrey. Là. Regarde, payez-vous une formation. Là. Je ne veux pas faire mon vendeur, là, mais Colin, quand je vois des gens me demander de me dire des affaires de même, je me dis, OK, là, c'est l'heure de repartir, de remettre les pendules à l'heure, de mettre notre portefeuille au frigidaire, de suivre une formation, puis de se mettre à apprendre à transiger, puis faire que chaque trade, on a 9 chances sur 10 de produire ce qu'on veut qu'il fasse, et non pas une chance sur 2. J'ai acheté TMX Group 126$ en septembre. Je pense que c'est ça le symbole, là, TMX. Non, il existe. Ah, à New York, mais un peu au Canada. Il n'existe plus aux États-Unis. Non, Canada. TMX.
Non. Au Canada, TMX, il n'existe même pas là. TMX. Non. Reprenez-vous GPS, mais pas donné le bon symbole, puis je ne peux pas passer des minutes à chercher ça. MAW, un achat, merci. MAW, c'est au Canada. MAW. Oh boy, Mawson Gold. Aïe aïe. OK, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là-dedans aujourd'hui pour faire 2 millions de volumes. Ça doit être un gros bloc, ça. Ben oui, il y a eu un volume d'1 million à l'ouverture sur une demi-scène. Puis là, ça a provoqué les traders à acheter ça. Là, ça vaut 17 cents. Ça n'ira pas une scène plus haut que ça. Achat, non, gars, achetez pas ça, là, c'est de la cochonnerie, ça. SU semble briser son support. Ben oui, tantôt, quelqu'un voulait l'acheter, Suncor, puis il était pas beau pantoute. SU, ben là, il a pas semble, il a brisé son support. Déjà, ça fait 2 jours que son support est brisé. On va aller dans le secteur énergie, on va se mettre là. On va monter SU en haut, on va remettre vite là, on va mettre tous les gros ensemble. SU, SU, Imperial Oil, Cenovus, CNQ, les grosses pétrolières là. Bon, la plupart là, sont là. OK. Bon, SU est en chute. Ah, IMO, c'est juste une correction. Bon. CVE, oups, il a complètement inversé sa cote d'hier. Puis CNQ aussi, il ne continue pas son mouvement. Semble briser son support, devrait shorter. Ah, la question, OK, on ne sait pas combien vous l'avez payé, mais pour moi, ma réponse, c'est oui, mais ça ferait déjà 2 jours, vous auriez dû faire ça, là. Mais oui, regarde, les volumes sont forts. Mais c'est difficile à dire, Y, là, on ne sait pas combien vous avez payé. On ne sait pas rien. Ne soyez pas avare de vos informations, s'il vous plaît. De toute façon, on ne sait pas qui vous êtes. Le Y, je présume que ça doit être Yvon ou Yvette. Si les taux montent habituellement, l'or monterait. Écoute, c'est quoi? Si vous voulez un cours d'économie accéléré? Là? Non, excuse-moi, Hugo Junior, je ne peux pas répondre à ton affaire. C'est pas ma mission de répondre à ces affaires-là. Aucune décision de la Fed d'aujourd'hui, que du blabla, pas de taux. Bon. OK, d'accord, merci. La Banque nationale est en baisse de 3,66. Es-tu au courant ce qui justifie cette baisse de nouvelles? Mais non, mais regarde, là, moi, j'ai pas une équipe de 50 personnes en arrière qui font des recherches fondamentales, ces compagnies. Voyons, Jean-François, je ne peux pas répondre à ça, moi. Je peux vous analyser le secteur financier, puis vous montrer que tout le secteur financier est en baisse. Pas juste la Banque nationale, là. Non, mais regarde, là, il y a FS qui est en baisse, CM est en baisse, c'est la Banque de commerce, la Banque nationale est en baisse, Royal est en baisse, Toronto est en baisse, Scotia est en baisse, tout le monde est en baisse. Pourquoi elle baisse plus que les autres? Je ne peux pas vous répondre à ça. Écoute, regarde, au nombre de clients qu'on a, puis au prix qu'on vend les abonnements, là, je ne peux pas avoir une équipe de 40 personnes en arrière qui répondent à ces questions-là. Non, c'est votre travail de faire ça. Moi, ici, c'est un site d'analyse technique. Quel prix acheter FM pour aujourd'hui? C'est n'importe quoi, Stéphane, ça, comme question encore, là. Non, mais vous me prenez pour qui, là, le bon Dieu, là? Le Nostradamus, là? Non, mais regardez, là. Regarde, on est à une résistance, OK? Bon, regarde, Hot est à sa résistance. FM, il a fait un haut, puis il redescend. Puis Tech, il est à sa résistance. Mais à quel prix? Ben, je vais vous dire ça quand ça va fini de descendre. Bah, Bob, c'est correct, là, OK. Alors, tiens-toi, là, OK, regarde. On fait ça parce que c'est nécessaire, OK? Pourquoi qu'on fait une nouvelle si ça vaut rien? C'est parce que pour que le monde comprenne que ça vaut rien. C'est déjà une valeur. Mais non, mais la majorité du monde, ils sont là en train de fouiller des nouvelles, puis ils achètent sur des nouvelles quand il ne faut pas acheter sur des nouvelles. Donc, ça fait partie de notre mission de vous montrer que certaines nouvelles, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle là-dessus que le stock est en hausse qu'on devrait acheter ça.
Puis, fait que en faisant ça, on vous empêche de vous mettre dans la merde. Comprenez? Donc, pourquoi on les fait si c'est pas bon? C'est pour vous montrer que c'est pas bon. Le baril se négocie 24 heures sur 24. USO est un ETF, ne suit pas toujours les mouvements. Ben là, je ne m'apprendrai pas ça, là. Pas bon, ça se prend sur l'ouverture car il a monté toute la nuit. Ben puis, ça change-tu quelque chose à l'information que j'ai donnée? Ça change rien. Ça change au fait qu'il le savait avant. Donc, ça ne change pas l'enveloppe brune au bout de mon balai. Excuse-moi, Y, là. Ça paraît qu'on est dans une émission publique ici, là. OK, là? Tous les gens que je connais pas, là, qui se présentent, qui me posent des questions bizarres, là, aujourd'hui, là, qui n'ont pas compris toute la dynamique, là. Ils viennent d'arriver, là, ils cherchent l'Eldorado, là, on claque des doigts puis on se met à faire de l'argent, là. Regarde, il faut faire ses classes. Il faut s'équiper comme du monde. Puis il faut suivre les gens qui comprennent le marché pour vous l'expliquer parce que vous avez des croûtes à manger et vous avez des choses à apprendre. Parce que moi, je vous avoue que ça me frustre, OK? Quand je vois des questions comme celle de Pop, c'est là. La question que je me pose, est-ce que les données fondamentales sont si importantes par rapport aux techniques? Vos discussions fondamentales sont des opinions. N'est-il pas plus important de focuser sur le technique? Cibolac de sirop d'érable. Tu trouves que j'en fais pas de technique? Hey, on fait du fondamental, mais on fait 85%, c'est du technique dans ce qu'on fait. Là. Fait que, regarde. Ah, j'ai pas posé mon affaire. Hey, regarde, je pose la question tout de suite. Est-ce que vous utilisez les services comme DoorDash, Skip, Uber Eats, les compagnies là, spécialisées qui font juste la livraison. Ils n'ont pas de restaurant, eux autres, mais ils vont chercher la bouffe au restaurant et ils l'amènent chez vous. Utilisez-vous ça, oui ou non? Bouton, oui ou non? Utilisez-vous ces affaires-là, oui ou non? Puis, on va vous laisser voir les résultats rentrés qui vont commencer à rentrer. Bon, on ne sera pas obligé de faire 10 minutes avec ça. On a déjà notre réponse, hein? 92,3% des gens n'utilisent pas ces services-là. Ça fait que on va sortir une petite liste, Jocelyn, de stocks qui font ça. Là. Je ne sais pas si Skip, c'est sa bourse. Je sais que DoorDash, il l'est. Puis Uber, ben, c'est juste une portion. C'est juste un petit produit dérivé dans le cas de Uber. Uber, il est sur les marchés. Oui, mais tu sais, les revenus de Uber sont bien plus sur les taxis, là. Ils sont bien plus sur le fait que tu appelles un Uber pour te rendre chez ton ami puis revenir, là, sortir dans un bar puis revenir, comme un taxi. T'sais, Uber, c'est un taxi, là. Bon, tandis que DoorDash ne font pas de taxi. DoorDash font juste de la livraison de l'épicerie. Est-ce que Skip est à la bourse? Ça, je ne sais pas. Je pense pas. Qui? Skip?
Skip. Je vais vérifier Je me ça. souviens pas d'avoir vu ça. Mais en tout cas, DoorDash, là, moi, personnellement, là, on va aller voir ça. C'est quoi? On l'a dans nos nouvelles aujourd'hui. Hein? Moi, je te shorterais ça. Attends un peu, je vais enlever ça. Là. Non, Fait Skip, qu'on était il n'est pas rendu sur à les marques. 92 non. Dash, on l'avait aujourd'hui dans nos nouvelles. Oui, il Dash, était dans il nos est là. nouvelles. Ouais. Ouais, mais regarde, j'allais dire on va shorter ça. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le shorter. Écoute, regarde, ça valait 250 pièces, ça vaut 50 pièces. Mais à mon avis, non, mais regarde, ça n'a pas d'avenir, ça va faire faillite, ça. Je ne vois pas d'avenir dans DoorDash. Fait que je pense que tous les signaux à la baisse, on devrait sauter dessus. Bon, ça a fait un peu comme le cannabis. Hein. Les compagnies se sont lancées là-dedans là, à cause du COVID. Tout ça, ils ont vu une opportunité, mais ils n'ont pas vu qu'après le COVID, on n'aurait plus besoin d'eux autres. Mais en tout cas, DoorDash, ils ne viendront pas te livrer du pot. Je me souviens pas dans quelle place, dans quelle province, mais l'équivalent de la SQDC fait de la livraison. Oui, mais c'est parce que c'est les régions éloignées. Ah, j'ai pas de détails, ça fait Non, trop longtemps. ils partent avec un gros camion, puis ils vont porter ça aux Autochtones dans le Nord. Je pensais que tu allais me dire qu'il allait porter ça en bicycle. Non, c'est parce que ça pousse pas là-bas. Fait que ça vaut la peine parce que non, mais les chèques que le gouvernement envoie aux Autochtones, une grosse portion reviennent à SQDC. Oui. Ça vaut la peine de faire la livraison. Hey, je le sais, moi, j'ai vécu ça, OK? J'étais à la chasse au caribou, moi. Ça fait quand même pas mal d'années déjà de ça, là. J'étais avec Sylvain Lirette, un de mes employés. J'étais avec Martine Thibault, qui était ma compagne. Et moi, on était à la chasse au caribou. On était à Baie James, à 75 km en skidoo, en haut voyons, en tout cas, le nom de la ville, la dernière ville avant Baie James, j'ai pas le nom. Radisson, à 75 000 au nord de Radisson, en skidoo par moins 30 degrés, puis tout ça. Puis là, ben, quand on est arrivé au camp le soir, tu sais, il y a comme un sas. Tu rentres dans le premier appartement, celle-là, c'est juste pour le fret. Après ça, il y a une autre porte qui mène où ce que tu peux coucher. C'est des matelas empilés les uns par-dessus les autres. Chacun se pogne un matelas puis se couche à l'entour de la truie. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Fait que on couche là l'hiver. À un moment donné, moi, je décide de sortir, je m'en vais dans le portique. Écoute, les Autochtones, ils étaient là. Il y avait une brique de hache, là. Je te jure, là, 2 pouces par 2 pouces par 2 pouces, là. OK? OK. Parce que moi, j'appelle ça une brique, là. Puis les Indiens, les Autochtones, ils se gelaient. On était la veille de Noël. Puis les Indiens, ils se gelaient la fraise. Veux-tu bien me dire comment c'est arrivé là? En skidoo. Mais non, mais on est 600 000, on est 600 km au nord de Val-d'Or, là. OK? Mais ils ont une brique de hache 2 pouces par 2 pouces par 2 pouces. Tu rentres là-dedans, tu as de la misère à voir qu'est-ce qui se passe. Tellement qu'il y a de la boucane. Fait que, ben, comme tu dis, en skidoo. Mais en skidoo. Et puis ils sont tellement poches, là. Fait qu'en s'en allant à notre camp de chasse, là, on a passé à 2 anciens camps. OK. Parce que le premier, là, il était tout défait, là, la neige, je l'avais jeté à terre, là, puis c'était plein de poubelles, de canisses de gaz, de peintes d'huile. Que tu arrivais au deuxième, c'était encore toutes des poubelles. Eux autres, quand c'est trop sale, ils bâtissent un autre chalet. Plus loin. Puis tu passes à côté, c'est ça même trail. Écoute, c'était effrayant. Mais j'ai quand même vécu une expérience extraordinaire. C'est qu'on avait une trail de skidoo, là, qu'on faisait 50 km le long de la baie James, là. Puis à un moment donné, il y en a un qui était en panne en avant. Fait que j'ai arrêté. Puis là, je vais aller aider le gars en avant. J'ai débarqué de mon skidoo. Quand j'ai débarqué du skidoo, je suis tombé dans la neige en dessous des épaules. OK. Non, mais à baie James, neige. Hein? J'avais jamais vu ça. Écoute, ça m'a pris 5 minutes à sortir de mon trou. Puis une chance que j'avais un skidoo pour me pogner après. Pour remonter sur le skidoo, je te dis, là, il y avait 4 pieds
de neige folle. Au moins. C'est spécial. J'oublierai jamais cette expérience-là. Mais en tout cas, me dire une affaire, ça fait longtemps que les Autochtones se gèlent la bine avec le chèque du gouvernement. Puis je pourrais vous raconter d'autres histoires que je livrais des meubles pour le magasin Marchand à Matagami quand l'abbé James a commencé en 72. J'allais livrer des meubles dans les réserves indiennes. Là, puis je pourrais vous raconter ça, là, vous n'en reviendrez même pas. Mais on va passer pour tout de suite. Je n'utilise pas les services comme DoorDash, ça revient trop cher. Ben oui, moi je pense qu'il faut que tu payes en plus de restaurant. Et j'en connais beaucoup qui l'utilisent. OK, ben pas moi en tout cas. Transat, prochain point d'entrée. On va commencer par regarder les autos électriques. Un peu. Transat, c'est plutôt ici. C'est dans les airlines. OK? Bon, regarde. Les airlines, là, ça fait rien. Air Canada, ça fait rien. Transat, ça fait plus rien. Il a connu une petite flambée, là, je me souviens plus trop pourquoi, comme il avait connu ici, mais c'est fini, fini. Regarde, ça prend le cœur solide pour acheter du Transat, là. Regarde, 3 piastres et 35, là, jusqu'à, pour 30 cents. À partir de 3,35 pour un, 7-8 %. Visez pas plus que ça. Ex-client, bon, CS, US, Crédit Suisse et le Lehman Brothers 2.0, encore un creux à jamais, 20 % en une semaine, moins 68 % en un an. C'est une banque systémique qui ébranlerait toutes les grosses banques s'il devenait en faillite. Malgré un renflouement par les banques centrales, y compris la Fed, la débâcle continue. C'est drôle, personne n'en parle. Ben, on en a parlé quelques fois. Mais Crédit Suisse, c'est eux autres qui ont abandonné le VIX. CS. Non, vous vous rappelez, là, CVIX qu'on suivait tout le temps avant, c'était super volatile, cette affaire-là, mais c'était toujours en descendant, par exemple. Fait que, regarde, c'est sûr, Crédit Suisse, regarde, il est dans la chenoute, là. Non, mais regarde, ça va très, 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 très mal pour eux autres, là. Ben, un jour, il y aura de l'argent à faire. Non, mais ça a l'air de rien, mais de là à là, il y a 30 %. C'est un stock qui est extrêmement... Donc, le côté cyclique est là, le côté volatilité est là, mais il faut toujours bien entendre que ça vire de bord, crime, pof. Non, mais regarde, non, mais regarde, ça aurait pu virer de bord là, ça aurait pu virer de bord là, puis 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 ici. Mais regarde, on n'a pas encore commencé à remonter l'escalier. Fait qu'en attendant, là, tenons-nous peinards. Ah, c'est X. OK. Ben, je m'en souvenais plus, là. Ben oui, mais c'est juste X. Ça a l'air de rien. Moi, j'ai à peu près 10 000 symboles dans ma tête, là. Des fois, je les oublie. Bon, ben, TMX, on oublie ça, là. Moi, je comprends même pas le TMX de vendre ça. C'est parce qu'ils font bien de l'argent sur les nouvelles émissions et les affaires de même, parce que c'est toujours bien pas sur la qualité de service, là. TMX, c'est l'enfant pauvre de la bourse, là. Il n'y a pas pire que ça en termes d'information, puis en termes de cote, puis en termes de tout ce que tu veux. Il n'y a même plus de volume. Hey, quand est-ce qu'on voit de quoi se passer sur une compagnie du TMX? Bien, c'est parce qu'ils sont en même temps sur la bourse américaine, le 3/4, là. Ça fait que, donc, la bourse du TMX, c'est à peu près juste une bourse de ressources. Ils ont fermé la bourse de Montréal. Ils ont absorbé la bourse de Venture. La bourse de Venture, il ne se passe plus rien là-dedans. Regarde, pour la majorité des clients, là, je suis sûr que c'est plate parce que le dollar américain, il est un peu haut. Fait que, moi, je recommande à tout le monde de transférer leur portefeuille en argent américain en passant le marché descend. Oups. Non, un peu. Pas ça. Là. Ici, là, UNG, bon, hop, de même. Donc, regardez, UNG, quand, non, voyons, c'est pas UNG, c'est UUP que je voulais. Bon, lui, prochain. Bon, UUP. Grosse tendance haussière, oups, fini la tendance haussière du dollar américain. Up and down, non, j'ai mal tracé ma ligne.
up and down, on est revenu à la case départ. Donc, un cycle haussier arrête d'être un cycle haussier lorsque le dernier cycle revient. Comme un cycle, une tendance, je veux dire. Quand une tendance haussière, quand le dernier cycle haussier revient à sa case départ, c'est comme un cycle haussier. Quand la dernière cote du cycle haussier, arrête de monter, c'est la fin du cycle haussier. Ici, c'était la fin de la tendance haussière. Puis là, on est dans une tendance, là, tendance neutre. D'accord. Pourquoi je parlais de ça? Fait que là, regarde, on est dans un point très névralgique là, du côté du dollar américain. Si on part par là, les ressources vont planter. Si on part par là, les ressources vont remonter. Techniquement parlant. Ça fait que c'est un point très névralgique. Et soit dit en passant, on a les titres... pourquoi ça ne marche pas? Ah, j'ai un problème. Non, ça. Ça. Eh oui, hein? Pourquoi je ne suis pas capable d'agrandir mon graphique? Je comprends pas. Bon. Moins 20. OK, on fait une pause. Je vais rebooter mon affaire. Parce qu'on dirait que j'ai un petit problème avec mon ordi, là, présentement. Il y a le secteur énergie. Je double-clique sur mon graphique, puis il ne veut pas grossir. Mais non. C'est quoi cette affaire-là? Non, lui non plus, ça ne marche pas. OK, il y a sûrement une fenêtre de cachet quelque part. On va faire ça pendant la pause. OK, je reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur, s'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo. Bon, j'ai interrompu le commercial, j'ai trouvé mon problème, là. J'avais une fenêtre, il y avait un message d'ouvert en arrière entre deux fenêtres, là, je ne le voyais pas. Donc, les titres d'énergie qui recommencent à chuter, l'uranium redescend, les mines redescendent, le dollar américain remonte un peu sans que l'or remonte elle-même. Bon, c'est le bordel total. Donc, dans les marchés, on attend toujours, hein, c'est dans 40 minutes. Qu'il va y avoir de l'information peut-être sur la Fed. Puis là, bien, pour l'instant, le marché, ça va par en bas, puis il met de la pression sur son support aussi. Bon, on est toujours dans les conditions que j'avais dit, qu'on resterait à l'intérieur de la formation neutre. On est toujours là-dedans. On n'a toujours pas de direction. On verra bien quand la Fed va arriver. Regarde le SPY aussi. Bon, on est à côté, là. Bon, SPTT, il y a encore de la place par en bas en masse. Je vous ai montré tantôt que les ressources, d'après moi, ils étaient attirés à la baisse. Toutes les feux de paille de ce matin, là, bon, mais les chinoiseries sont restées en hausse pareil. Mais Ballard, il redescend, Plug est retombé, les recreationals, ils continuent à creuser, les airlines aussi, le pot aussi. Oh non, non, non. Il y a juste les chinoiseries qui sont restées en hausse ce matin. OTC, baby, déjà essayé, oubliez ça, c'est de la merde. Ben, t'as bien raison, mon Stéphane, je pense la même chose que toi. Ça fait longtemps que je répète ça, par exemple. S&P Toronto, bon point pour vendre à découvert 31$. Saputo. Ouais, qui est privilégié par des compagnies de short sale, là. SAP. Ouais, mais regarde, je te dirais, peut-être un peu. SAP New York, c'est pas pareil. T'as un peu. Il y a des cas comme ça qu'à Toronto, puis à New York, c'est pas la même chose. OK. SAP, c'est Saputo. Bon, tu vois, c'est pas le même graphique. Bon, SAP. Bon, OK. C'est quoi le point pour aller short là-dessus? C'est 31 en bas, c'est 31 pièces et demie.
Non, 31, ben peut-être, attends. Je vais mettre moins de données. Peut-être que tu as raison. Ouais. 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 Même 31 écarts, même que je dirais. J'ai acheté sur Toronto X à 126 en septembre. Bon, OK, X. Ouf. 126 en septembre. Oh, boy. OK. D'après vous, dois-je conserver, vendre ma position? Bien, c'est pas tout un, tout l'autre. C'est que, moi, je vous dirais, au minimum, vous vendez 50 à 75 Banque nationale, c'est sur résultats financiers. OK, d'accord. Éric Roch Sark. Ben, c'est pas une grosse question, ça, là. Éric, si vous voulez que je vous réponde, posez-moi une vraie question, là. Un mot, là, c'est pas une question. CCL à New York. Ah oui, c'est Carnival. Go sous le support du 14 octobre. Yeah! OK. Bien, premièrement, le support, c'était le 11 octobre, là. Ouais, mais on n'est pas rendu là, Serge, go sur le support 14 octobre. Ben oui, mais regarde, il faut toujours bien qu'il se rende jusque-là avant, là. Mais avant, on va attendre de voir ce qui va se passer dans le secteur. S'il part par là, ça n'arrivera pas, là. Regarde, ça, c'est toutes les recreational, regarde, sont toutes de même, là. Ils sont toutes sur le bord de, regarde, Carnival par là, lui par là, lui par là. Mais là, vous me parlez du sport du mois d'octobre, on est loin de là, On a encore le temps de s'en parler. André Drummond, je ne me souviens pas de quelle banque il parlait ce matin, mais il disait que c'était la première année depuis 1996 qu'elle présentait un relevé annuel négatif. Je pense que la baisse n'est pas terminée. Banque. Ben, peut-être. Regarde, on a quand même une méchante grosse résistance. Puis de toute façon, regarde, il y a encore de la place en masse par en bas, là, partout dans toutes les banques, là, que ce soit CM, que ce soit IANA, que ce soit Royal, TD, tout là. Non. Moi, je pense aussi qu'il y a de la place encore à la baisse. Je remarque que vous avez... Regarde, je vais la lire pareil, Ted, là. Mais je pense que vous devez peut-être respirer un petit peu par le nez, là. Je remarque que vous avez un déficit d'attention. Et quoi, êtes-vous mon docteur? Pour la lecture des questions ou commentaires, si vous ne lisez pas une question, par exemple, ça change tout le sens de la signification. Appliquez-vous, s'il vous plaît. Écoute. Es-tu chicané avec ta femme hier, ouais? Tabarouette. Viens donc faire ma job, ouais. Que pas... Caroline! Hey! Il y en a, là, qui sont zéro tolérance, là. Essayez donc de les faire ce que je fais, juste pour voir. Franchement. Qu'est-ce que je pense de Tops? Ben, je ne l'ai pas vu aller, là. On ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas vu, là. Regarde, il a fait une grosse raid aujourd'hui, un cycle, 2 cycles, puis là, c'est fini. Bon, ce que je pense, c'est que c'est fini. Mais là, regarde, il aurait fallu faire un scan à 11h30, là, ou un autre scan à 11h45, là. On l'aurait peut-être trouvé. Non, on ne l'a pas trouvé. Mais je ne peux pas trouver tous les stocks qui se passent à la bourse. Bon. C'est la Banque du Canada, c'est pas un stock. Bon. Depuis 96. Ben, je comprends pas, André, ce que tu voulais dire. Bon, OK, d'accord. Une entrée ATD.B, je ne détiens pas le titre, non, mais c'est sur un top Soflo, là, ATD.B, là, ça fait longtemps, là, ça fait, je ne sais pas combien de fois, là, ATD, c'est ATD, regarde, 5 sur l'année, là, regarde, ATD, là, on était sur un top ici, là, puis là, on s'en va vers les 57 piastres et demi. Pour l'instant, on est dans, non, mais c'est pas une mauvaise compagnie, ATD.
C'est juste que là, elle s'en va par en bas vers sa ligne de tendance. Ça va dans aux alentours de 57 $. Bon point d'entrée à découvert, Saputo, 31 $. On a parlé de ça tantôt, là. Bon, écoute bien, Ted, peut-être que c'est l'heure que tu changes de canal, là. Tu es peut-être frustré parce que ça va bien ton affaire, là. Pas capable de prendre un commentaire qui ne fait pas ton affaire, faudrait vous lancer des fleurs. C'est un manque de maturité. Ben, j'ai juste 70 ans. Ben, c'est vrai, je suis encore un adolescent. Pff, regarde, excuse-moi, là, mais regarde. Ce que tu dis là, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Si tu penses que moi, j'ai le sentiment que je fais pas ma job, là, ben, je viendrai pas me faire montrer mon travail par des gérants d'estrade qui n'ont pas le corps de mes connaissances. Excusez-moi, pardon. Oui, tu as raison, Lucas. Suggestion, est-il possible pour toi de bloquer la console des auditeurs désobligeants? Oui, je suis capable. Mais il faut quand même que je réponde en pleine face à ce monde-là. Parce que, regarde, je m'assume, OK? Je m'assume. Ça fait 35 ans que je fais ça, puis les gérants d'estrade ne viendront pas à m'apprendre la musique. That's it. Surtout pas dans une émission publique où le monde, ils nous rapportent pas une maudite scène, puis ils ont tout gratis, puis ils font juste chialer, là. Mais ça, c'est mon karma du mercredi. Il y a assez qu'il y a des clients réguliers qui ne m'écoutent plus le mercredi parce qu'ils trouvent que c'est trop plate d'écouter tous les commentaires des gérants d'estrade. Fait que là, il est 1h moins 10, là. Je vais faire une petite tournée. Je ne vais pas me laisser aller par ça, là. Ça m'en prend plus que ça pour me démolir. J'ai été un instructeur toute ma vie dans différents domaines, là, OK, là. Puis tu viendras pas montrer à Carlo Branchard à frapper une balle de golf, là. Moi, quand je vais voir mon ami Carlo, puis que je lui demande de me montrer des affaires, là, je ferme ma gueule, puis j'écoute ce qu'il dit. Bon. Fait qu'on s'arrête là pour maintenant. Mais c'est moi qui vais revenir à 14h, tiens. Ah, vous n'avez pas fini avec moi. Vous n'avez pas fini avec moi. Parce que Jocelyn, lui, il va être occupé à regarder ce qui se passe, ce que la fête dit, puis whatever. Puis moi, je vais m'occuper du technique. Fait que à 14h, c'est Bibi qui revient. Puis, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents de mes commentaires, je leur dis tout simplement, changez de canal, allez voir mes compétiteurs, allez voir les sites de conférenciers là, qui essayent de faire de la business au Québec, là, puis toutes ces affaires-là qui ne comprennent rien là-dedans, qui font juste de la publicité pour vendre leurs produits, mais que puis ils vous font embarquer dans toutes sortes d'affaires, puis ils vont vous faire manger vos bas. Ben, c'est pas ici la place que vous allez manger vos bas. Si vous mangez vos bas, c'est parce que vous n'écoutez pas. C'est tout. Ça, j'ai dit yes avec vous. Fait que, bon après-midi, moi je vous retrouve au moins 5 minutes avant 14h.